Des siècles. Il aura fallu des siècles pour qu'on réussisse à disposer de l'eau aussi facilement. Celle-ci a longtemps représenté, pour ceux qui l'avaient, un signe de puissance et de prospérité. Dès la préhistoire, les sources d'eau sont fréquentées et chaque campement village y était installé. Nous allions à l'eau. Avoir accès à cette ressource aussi indispensable pour nous a été un des combats les plus difficiles de notre histoire. Dans les pays occidentaux, ce combat est terminé. Nous avons trouvé la solution et on a réussi à la mettre en place. Maintenant, c'est l'eau qui vient à nous. Mais ce n'est pas le cas partout. Encore une personne sur 3 ne dispose pas d'un accès facile à de l'eau saine. Étonnant lorsque pour d'autres, la seule chose qu'il suffit de faire pour en avoir est d'ouvrir un robinet. Et ça paraît totalement normal. C'est comme acquis. Mais dans un monde en constante évolution, on est en droit de se poser une question. Est-ce réellement acquis ? La Terre est surnommée la planète bleue. Elle est constituée à 70% d'eau, mais seul 0,5% de celle-ci est disponible à être utilisée. C'est un secret pour personne, ou presque. On est à l'aube d'un bouleversement environnemental. Et la crise de l'eau fait partie des enjeux majeurs auxquels on aura affaire. D'ailleurs, elle a déjà commencé. Le Cap, soit la deuxième ville d'Afrique du Sud, a déjà officialisé le compte à rebours du jour 0. Il marque le moment où l'eau n'est plus fournie à domicile. C'est le jour où les hommes n'auront plus accès à l'eau. À la fin de ce compte à rebours, les 3,7 millions d'habitants du Cap vont se voir faire la queue pour récupérer des rations d'eau. Mais bon, de toute façon, le jour 0 ne concerne pas les grandes villes développées. Ah si en fait. Londres, Melbourne, Pékin, Delhi, Barcelone, Moscou, Tokyo, Miami et bien d'autres connaîtront leur jour 0 d'ici 2050. L'eau est la ressource la plus cruciale pour notre survie. Imaginer un monde où elle manquerait est impossible. Et pourtant Jean-Louis Chaussade, le président directeur général du groupe Suez, affirme que dans les années à venir, l'eau sera plus précieuse que le pétrole. La banque Goldman Sachs est du même avis en déclarant « L'eau est le pétrole du 21e siècle ». Elle marquera plus que jamais la puissance d'un pays. Et des conflits existent déjà concernant cet or bleu. Le lac Nasser en Égypte a été créé entre autres pour donner une image de marque au pays. Mais il pose des problèmes au Soudan. La gestion de l'eau des grands lacs entre les États-Unis et le Canada engendre des tensions. L'eau du Colorado est très importante pour le Mexique et pour le sud-ouest des États-Unis. Son partage est une source de conflits. L'Inde et le Pakistan se font la guerre pour l'eau. Donc oui, aujourd'hui la guerre de l'eau est une réalité géopolitique et nos réserves sont loin d'être illimitées comme on pourrait le croire. Mais pourquoi ? Comment on s'est débrouillé ? Qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là ? Cette fois, notre consommation d'eau a été multipliée par 7 au 21e siècle. Et c'est pas étonnant quand on sait qu'un Français, pour satisfaire ses besoins, consomme 150 litres d'eau par jour. Et pourtant, cette consommation quotidienne de l'eau des habitants ne représente que 8% de la consommation totale d'eau douce par an. En fait, la majorité de l'eau part dans les industries à 22%, mais surtout dans l'agriculture à 70%. Elle est consommée pour nous faire manger et nos habitudes alimentaires évoluent. Le monde mange de plus en plus comme les Américains en privilégiant par exemple la viande. Mais un steak demande 15 400 litres d'eau pour exister. Le problème il est où ? C'est que nous n'accordons pas assez de valeur à l'eau. Elle n'est pas assez chère. La Californie importe du Colorado 7000 milliards de litres d'eau par an et ne paye quasiment rien. D'ailleurs, les frais de livraison sont plus chers que le prix payé pour l'eau. Il est aussi bas que ça ne dérange pas les industries de gaspiller bêtement. Ce n'est pas rare que des fuites mettent des années avant d'être réparées. Mexico, soit la capitale du Mexique, perd 50% de son eau potable à cause des fuites. Et en plus, son manque d'eau est un des problèmes les plus importants auxquels elle a affaire. Mais pourquoi Mexico n'agit pas ? Parce que investir dans la réparation des infrastructures, c'est trop cher. Et l'eau coûte trop peu pour que ce soit rentable. Le World Resources Institute a déclaré que la crise de l'eau était un fléau sous-estimé. Mais alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour y remédier ? On est confronté à un problème, on doit trouver la solution. Taxer l'eau pour les industries. Ça éviterait qu'elles gaspillent autant et ça les forcerait à investir dans leur gestion de l'eau. Bah voilà, elle est là la solution alors. Et bah non, c'est pas aussi facile que ça. Si le coût de l'eau augmente pour les industries, les produits valent plus cher. C'est normal, ils ont demandé plus d'argent pour être créés, donc ils valent plus cher. Alors peut-être qu'on pourrait taxer l'eau pour les particuliers. Mais il y a toujours des problèmes. Comment s'en sortiront les familles les plus modestes si la plupart des produits valent plus cher ? Ça ne ferait qu'accentuer les inégalités. C'est pourquoi Philadelphie propose depuis 2017 une solution en fixant le prix de l'eau par rapport au salaire. C'est important de changer les prix, car aujourd'hui l'argent est ce qui définit la valeur des choses. Et ça forcera le changement de notre consommation. On doit aussi moderniser nos infrastructures hydrauliques dans les villes. Aux États-Unis, la plupart de ces infrastructures arrivent à terme de leur durée de vie utile. Mais encore une fois, ce n'est pas aussi facile. L'American Water Works Association estime le coût des rénovations à 1000 milliards de dollars dans les 25 prochaines années. Vous vous rappelez au début de la vidéo quand je disais que notre Terre était constituée à 70% d'eau ? Et bah jusque là c'est toujours vrai, mais peut-être qu'on pourrait augmenter le pourcentage de l'eau potable
grâce au dessalement. Aujourd'hui, près de 16 000 unités de dessalement sont en activité, alors que dans les années 60, elles se comptaient sur les doigts de la main. La moitié de l'eau consommée en Israël est de l'eau dessalée. Mais justement, cette technologie est pour l'instant trop chère et n'est disponible que pour les pays très riches. Et en plus, elle a un impact très négatif sur l'environnement. Elle rejette des substances chargées en produits chimiques nocifs. Donc oui, le dessalement c'est une solution, mais il faut attendre qu'elle soit mieux maîtrisée. Et heureusement, ça risque d'être le cas. Avec tous les progrès technologiques que le monde connaît aujourd'hui, on a des chances d'y arriver. Ce sont les industries et le gouvernement qui doivent agir pour régler le problème définitivement. Mais on a aussi notre rôle à jouer. Pour économiser notre eau au quotidien et lutter contre cette crise facilement, commencez par ne pas laisser couler un robinet, éviter les bains, mais surtout diminuer votre consommation de viande. Et puis devinez quoi, ces gestes en bonus permettent de lutter contre un autre problème. Le réchauffement climatique. Mais ça, on en parlera peut-être dans une autre vidéo des enjeux de demain. La crise de l'eau est bien réelle, et aussi étrange que ça puisse paraître, on a toujours été au courant que notre système aggravait la situation. Maintenant, on doit faire en sorte que l'eau devienne une responsabilité individuelle et collective. Nous sommes en train de nous noyer, mais nous savons comment sortir la tête à la surface. Malheureusement, l'important n'est pas de savoir, mais d'agir. De toute façon, nous n'avons plus trop le choix, donc accrochez-vous, puisque tout va bientôt changer. D'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, l'intégralité de mes sources sont en description et je vous invite à aller regarder un épisode de la série En Bref disponible sur Netflix qui s'appelle La crise de l'eau. Les enjeux de demain, c'est une idée que j'ai eue, ce seront des vidéos qui vont sortir de temps en temps sur ma chaîne où je parle d'un sujet qui affectera notre futur puisque notre futur risque d'être incroyable. Je m'y intéresse et comme je l'ai toujours fait, je vous le partage. C'est ça l'esprit des enjeux de demain. J'espère que ça vous plaît et n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou directement sur mon Instagram. Et merci à Gaspard Garnier avec qui j'ai créé la musique d'introduction. Merci, à la prochaine.